Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'industrie 5.0. Pourquoi? Parce que le numérique occupe une place importante dans beaucoup de domaines. Il aide à augmenter les performances et surtout l'industrie 5.0, c'est une nouvelle ère, c'est une révolution industrielle qui, contrairement à l'industrie 4.0, accorde toute sa place à l'humain. Il s'agit d'une collaboration éthique entre l'humain et l'automatisation des tâches, et l'industrie 5.0 accorde une part importante à la durabilité. Vous savez que je suis très attachée aux objectifs du développement durable, au progrès social, au progrès humain, voilà, à l'amélioration des indices de développement qui tiennent compte de la composante humaine. Et donc, l'automatisation des tâches pour augmenter la productivité, la performance, pourquoi pas. Mais avec l'industrie 5.0, c'est une collaboration où l'humain a sa part et la machine aussi a sa part pour augmenter. Cela n'empêche pas la performance. Et comme je le dis, il y a des applications dans de nombreux domaines. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler d'industrie 5.0? Non seulement parce que c'est une révolution qui accorde une part importante à l'humain et à la durabilité auquel je suis attachée, mais aussi parce que cette industrie ne va pas sans la sécurisation de l'approvisionnement en terres rares. Et le Brésil fait partie des pays après la Chine qui sont les plus grands producteurs de terres rares. Et moi, je m'intéresse beaucoup au Brésil ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'ils produisent beaucoup d'uranium. Ils ont relancé la production de nucléaire au Brésil. Il n'y a pas longtemps, ils produisent beaucoup d'hydrogène vert comme les autres pays d'Amérique latine. Et je vous ai dit que je m'intéressais beaucoup à l'Alliance du Pacifique aussi, dans le cadre de la coopération avec les pays d'Asie-Pacifique, pour que les pays de l'Alliance du Pacifique puissent rejoindre le partenariat économique global régional. Et pas que ces 4 pays de l'Alliance du Pacifique qui sont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou, mais aussi les pays d'Amérique latine en général, pour renforcer la coopération entre pays émergents, la coopération sud-sud. Voilà, donc il y a de nombreux axes de coopération possibles. Il y a le domaine énergétique autour de l'exploitation de l'hydrogène blanc, l'hydrogène vert. Il y a l'exploitation durable des terres rares. Il y a la sécurité dans la région de l'océan Pacifique, la sécurité maritime. Cela ne va pas sans une collaboration aérospatiale. Dans le domaine par exemple aussi la valorisation du CO2, qui est parce que l'Asie Pacifique est un hub mondial en matière de captage. À Shanghai, ils ont développé une technologie pour le captage direct en mer de CO2. Donc, dans cette région, ils ont développé beaucoup de technologies pour le captage du CO2 et surtout sa revalorisation. Et comme on parle de production d'hydrogène blanc, hydrogène vert, la revalorisation du CO2 peut permettre de lancer une véritable industrie des e-fuels qui peuvent servir dans de nombreux domaines, le domaine industriel notamment, et même le domaine du transport et aussi les besoins énergétiques. Donc, cela ne va pas sans la sécurisation de l'approvisionnement en terres rares qui sont nécessaires à tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est électronique, tout ce qui est numérique ne va pas sans la sécurisation de l'approvisionnement en terres rares. Autant de raisons pour développer le partenariat entre l'Asie-Pacifique et le Brésil et de façon plus large avec l'Amérique latine. Pour la petite parenthèse, j'aime beaucoup cette région qu'est l'Amérique latine parce que j'aime la culture des Aztèques, des Incas et des Mayas. Pour les Aztèques, c'est l'architecture art déco, comme je l'ai souvent répété ici. Pour les Mayas, c'est leur spiritualité que j'aime beaucoup. Et pour les Incas, il y a aussi la spiritualité, il y a l'attachement à la nature, le lien entre le monde matériel et le monde abstrait, ou si vous voulez, le monde physique et le monde de l'esprit. Donc, je me suis beaucoup intéressée à cette région du monde à cause aussi de leur richesse naturelle. En Colombie, par exemple, ils produisent de l'hydrogène vert, de l'hydrogène blanc et de l'hydrogène vert aussi. Il y a les ressources minières importantes comme le nickel, il y a l'émeraude, il y a l'or aussi là-bas. Au Chili, il y a l'énergie éolienne qui est bien développée dans la ville de Punta Arenas dont j'ai souvent parlé. Et au Pérou, j'aime beaucoup l'orfèvrerie autour de l'architecture, de l'art précolombien.
tout ça, ce sont des raisons de cœur aussi qui m'ont poussé à m'intéresser à cette région du monde. Parce qu'à cause de mon goût pour l'esthétique des choses évidemment, mais aussi les ressources naturelles qu'ils ont là-bas et leur alignement avec les valeurs de développement durable, c'est-à-dire l'exploitation durable de ces ressources naturelles et la production d'énergie renouvelable, d'énergie propre. Et cette volonté que ces pays ont de rejoindre, de développer leur coopération avec les pays émergents de l'Asie-Pacifique, c'est une bonne dynamique pour les nouvelles trajectoires des relations internationales et de la coopération internationale. Merci.